Bonjour à tous. On continue notre série dans le livre de la Genèse ce matin et on arrive, je crois que je vais me faire un torticolis si je vous regarde trop souvent. Et on arrive à un point culminant de ce cycle d'Abraham, on est dans la vie d'Abraham. Et ce matin, on va arriver à une montagne particulière, un moment particulier dans la vie d'Abraham. Et je dirais que toute sa vie, en fait, l'a conduit à ce moment. Tout ce qu'on a lu auparavant, toutes les histoires qu'on a traversées ensemble, l'ont conduit à cet événement. Et je veux lire avec vous le chapitre 22 de la Genèse. Genèse, chapitre 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham !» Celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » L'ange de l'Éternel appela une 2e fois Abraham depuis le ciel. Il dit « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable de la mer, au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les fils de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beer-Shéba. En effet, Abraham habitait à Beer-Shéba. Après cela, on annonça à Abraham « Milca a aussi donné des fils à ton frère Nacor, Outs son aîné, Bouz son frère, Kemuel, le père d'Aram, Kesed, Azo, Pildash, Jidlap et Bethuel. Bethuel a eu pour fille Rebecca. Voilà les 8 fils que Milca a donnés à Nacor, le frère d'Abraham. Sa concubine, appelée Reuma, a aussi mis au monde Tébak, Gam, Tash et Maaka. Comme j'ai dit, ce passage, c'est le point culminant de l'histoire d'Abraham. Toute la vie d'Abraham l'a conduit à ce moment. Tout ce qu'il a traversé l'a préparé pour ce moment. Et cet événement, c'est le creuset à partir duquel Dieu va raffiner la foi d'Abraham.
Et au fond, ce texte nous aide à répondre à une question qui sera la question que l'on se pose ce matin. À quoi ressemble la vraie foi ? À quoi ressemble la vraie foi ? Et dès le début, on est mis au courant. Regardez avec moi le verset 1. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham ne le sait pas lorsqu'il vit cela, mais nous le savons lorsque nous lisons cette histoire. Et c'est à la lumière de cette information que nous devons lire le reste du récit. Ce récit est une mise à l'épreuve. Une mise à l'épreuve de quoi ? De la foi d'Abraham. On retrouve ce mot, on retrouve cette idée de mise à l'épreuve un petit peu plus loin dans la Bible, dans le livre de l'Exode, où on lit que Dieu met le peuple à l'épreuve pour voir s'il marchera ou non dans ses voies. Il le fait ici avec Abraham, il le fera plus tard avec le peuple d'Égypte à la sortie d'Exode, et il le fait aussi avec nous. Dieu nous met à l'épreuve pour mesurer la valeur de notre foi. Mais il nous faut faire la distinction. Dieu ne nous tente pas pour nous faire chuter, il nous met à l'épreuve pour nous faire grandir en raffinant notre foi. C'est exactement ce que dit Pierre dans sa première lettre qu'il écrit aux chrétiens qui sont dans l'épreuve. Et il commence par les rassurer, ces chrétiens qui sont dans l'épreuve, en leur disant « Vous souffrez, mais rappelez-vous que vous êtes gardés par la puissance de la foi pour un héritage glorieux qui ne se flétrit pas, pour la certitude d'être gardés par la foi pour le salut à venir. » Il les rassure, mais il ajoute « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » Pourquoi ? Il explique juste après ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le but des épreuves dans la vie chrétienne, c'est de raffiner notre foi pour qu'elle soit plus pure et plus forte. Et comme le dit un ami, pas de croissance sans souffrance. Pas de croissance sans souffrance. La foi ne peut pas grandir sans l'épreuve. Elle ne peut pas grandir sans être débarrassée des impuretés. Quelles impuretés ? Tout ce qui n'est pas Dieu. Tout ce qui, dans notre foi, tout ce qui, dans notre vie, n'est pas Dieu. Notre foi est polluée par ce que l'on ajoute à Dieu, tout ce qui nous fait sentir en sécurité autre que Dieu lui-même. Tout ce qui complète la phrase « je ne pourrai pas vivre sans », qui n'est pas Dieu. Tout ce qui prend la place que Dieu seul devrait avoir. Et Abraham, dans ce texte, Dieu demande ce qu'il a de plus précieux. Et à ce moment-là du récit, on ne comprend pas. Il y a l'horreur d'imaginer devoir sacrifier son propre enfant. Et je dois dire que depuis que j'ai 2 fils, je ne lis pas ce texte de la même manière. Il était difficile avant, il est devenu effroyable. Et on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer à la place d'Abraham à ce moment-là. Mais ce commandement de Dieu est moins éloigné de la vision du monde d'Abraham que de la nôtre. À ce moment-là de cette époque et dans cette région, les sacrifices d'enfants faisaient partie du culte aux divinités. En Canaan, le Dieu de la fécondité avait le droit d'exiger une part de ce qui avait été produit. Et ça se manifestait par des sacrifices d'animaux, par des offrandes de céréales, mais aussi par des sacrifices d'enfants. Ça ne veut pas dire que cette demande n'est pas choquante, entendez-moi bien, ça ne veut pas dire que cette demande n'est pas choquante. Mais ça veut dire qu'elle est culturellement logique à l'époque. Mais dans le récit, et c'est ce que nous voulons souligner, Dieu est celui qui ne veut pas de sacrifice d'enfants. D'ailleurs, la loi le stipulera clairement plus tard lorsqu'elle sera donnée en détail au peuple d'Israël. Dieu ne veut pas de sacrifice d'enfants. Encore une fois, ce récit est une mise à l'épreuve. Et Dieu demande à Abraham, regardez verset 2, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Regardez la manière dont il est impossible de se méprendre et la manière dont Dieu va de plus en plus proche du cœur d'Abraham. « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. » Abraham, verset 3, se leva de bon matin.
La dernière fois qu'on a lu ça, la dernière fois qu'Abraham se lève de bon matin, en tout cas que le texte nous le dit, c'est au chapitre précédent. Pourquoi ? Quand Abraham se lève pour renvoyer son fils Ismaël et sa femme Agar. Et maintenant, à ce moment-là, c'est son fils Isaac que Dieu demande à Abraham de sacrifier. Comment est-ce possible ? Est-ce que Dieu, est-ce qu'Abraham, après avoir perdu Ismaël, va perdre Isaac ? Comment Dieu peut-il demander la vie de celui qu'Abraham a attendu toute sa vie ? Isaac, c'est le miracle d'Abraham, on l'a lu. Pendant des années et des années, Abraham a attendu Isaac. Et après lui avoir donné l'impossible, est-ce que Dieu va lui demander l'impossible ? Isaac, c'est le fils de la promesse. C'est celui qui, des années après, avait été donné en réponse à une promesse que Dieu avait faite à Abraham, que par sa descendance seraient bénies toutes les nations de la terre. Sa descendance qui devait être aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le sable de la mer. Comment Dieu peut-il demander cela maintenant à Abraham ? Comment Dieu peut-il demander à Abraham de sacrifier les promesses même qu'il lui a faites ? Et en un sens, cette épreuve, c'est à la fois le point culminant de la vie d'Abraham, mais aussi une conclusion dans la vie d'Abraham. Et quand on a lu le livre de la Genèse, quand on a parcouru ces chapitres ensemble, on remarque que Genèse 12, l'appel d'Abraham, et Genèse 22 ici, le sacrifice d'Isaac, sont comme un petit peu des serre-livres dans l'histoire d'Abraham qui encadrent sa vie. Et au début, comme à la fin, Dieu appelle Abraham à abandonner ce qu'il a de plus précieux pour suivre Dieu dans l'inconnu. Et même la manière dont le récit est conté fait écho l'un à l'autre. Genèse 12, 1, je lis « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. De ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et ici, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » En Genèse 12, en Genèse 22, Dieu demande à Abraham, « Es-tu prêt à abandonner tout pour me suivre ? M'aimes-tu plus que ton confort, plus que tout ce que tu as ? Es-tu prêt à me suivre en quittant ton foyer, le foyer de ton père, ta stabilité, la richesse, l'abondance, la sécurité, tout ce qu'Abraham avait avant de partir de son pays ? Es-tu prêt à me suivre en sacrifiant ce que tu as attendu et finalement obtenu après tant d'années ? Est-ce que tu m'aimes plus que ce que je t'ai donné ? Est-ce que c'est moi que tu aimes ou est-ce que tu aimes ce que je peux te donner ? Sommes-nous prêts à suivre Jésus pour ce qu'il est plutôt que pour ce qu'il peut nous donner ? Qu'est-ce qui est le plus précieux ? Est-ce que c'est Jésus lui-même ou est-ce que c'est ses dons ? Et quand il ne me donne pas ce que mon cœur désire, est-ce que je l'aime encore ? Est-ce que je l'aime toujours autant ? Voilà le vrai test de la foi. Voilà le vrai test de la foi. Et voilà comment l'épreuve révèle et raffine notre foi. Et je dirais que de manière particulière, ce qui révèle et raffine notre foi, ce sont les épreuves. Lorsque Dieu, dans sa grâce et dans le mystère de sa providence, nous enlève de bonnes choses pour nous montrer qu'il est encore meilleur. Quand Dieu nous enlève de bonnes choses pour nous montrer qu'il est encore meilleur, l'épreuve révèle ce qui fait concurrence à Dieu dans notre cœur et l'arrache pour que nous soyons attachés à Dieu seul. Nous sommes prêts à suivre Dieu pour gagner quelque chose, mais sommes-nous prêts à le suivre quitte à tout perdre, quitte à perdre ce qu'il nous donne ? Abraham marche pendant 3 jours, verset 4. 3 jours pendant lesquels on imagine qu'il a ruminé l'ordre de Dieu. 3 jours pendant lesquels la hantise a dû l'envahir. 3 jours pendant lesquels on imagine la tension dans son esprit sur la manière de réconcilier à la fois les promesses de Dieu de bénir sa descendance et l'ordre de Dieu de sacrifier sa descendance.
3 jours qui montrent, si besoin en était, que son obéissance n'est pas une simple réaction aux paroles de Dieu, mais une décision. Et malgré tout, Abraham va jusqu'au bout. Comment peut-il avancer? Comment peut-il continuer sur ce chemin? Comment peut-il continuer d'avancer avec le feu et le couteau, le symbole de la mort de son fils, à côté de son fils, que Dieu lui a donné après tant d'années d'errance et de souffrance? Comment peut-il avancer? Par la foi. Par la foi, une foi irrationnelle, est-ce que c'est une foi aveugle? Non, une foi solidement ancrée dans la personne de Dieu. Lundi soir, on avait la formation d'herméneutique et une des élèves a fait justement remarquer, ça fait 6 mois qu'on est dans le livre de la Genèse et ça fait 6 mois qu'on entend une seule chose, que Dieu tient ses promesses. Excellent. Bonne remarque, bonne interprétation. Ça fait 6 mois qu'on montre que Dieu tient ses promesses. Et dans la vie d'Abraham, ça fait des années qu'Abraham voit et goûte que Dieu tient ses promesses. Voilà ce qui lui permet d'avancer. Arrivé près de la montagne, Abraham dit à ses serviteurs, verset 5, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Nous reviendrons auprès de vous? Nous reviendrons? Est-ce qu'Abraham il est en train de mentir ici? Est-ce qu'il est en train d'exagérer? Est-ce qu'il est en train de vouloir cacher son intention à son fils? Ou est-ce qu'il y a une autre explication? Il y a une autre explication. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans un chapitre où il nous montre à quoi ressemble la foi. Et c'est souvent le cas dans l'Écriture. Au début, il y a une définition dans Hébreux 11 de la foi, mais tout le reste du chapitre, ce n'est pas une définition. Ce n'est pas le Larousse de la foi. C'est l'épopée de la foi. C'est la démonstration de la foi. C'est le témoignage de la foi. La foi se voit, la foi se manifeste. Et verset 17 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, on lit « C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. » On la voit là, attention. Bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Pourquoi? Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Il pensait que Dieu était capable de le ressusciter des morts. Pourquoi? Comment Abraham pensait-il que Dieu était capable de le ressusciter des morts? Qu'est-ce qui pousse Abraham à penser cela ou à imaginer cela? Comment peut-il avoir une telle confiance dans la puissance de Dieu? Parce qu'il a déjà vu la puissance de Dieu à l'épreuve dans sa vie. Quelques versets plus haut, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, on lit toujours « C'est pourquoi, d'un seul homme, Abraham, pourtant déjà marqué par la mort. » Ou en anglais, l'expression, elle dit « Aussi bon que mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. » Isaac, c'est un miracle. Pendant 3 jours, Isaac a marché à côté d'un miracle et il sait que Dieu peut en faire d'autres. Abraham sait que le ventre de Sarah était comme un tombeau, mais que Dieu l'a ouvert pour en faire sortir la vie. Du tombeau Isaac qui veut dire le rire, est sorti plein de vie. Abraham a déjà vu Dieu à l'œuvre dans la puissance du miracle et de la vie. Nous reviendrons vers vous. Comment cela est-ce possible? Parce qu'à l'Éternel, rien n'est impossible. C'est exactement ce que Dieu a dit à l'annonce de la naissance d'Isaac. Isaac demande, je vois le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham de répondre, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Voilà le cœur de la foi. Et voilà à la fois ce que ce texte nous montre de la foi d'Abraham, mais aussi de Dieu lui-même. Dieu pourvoira. Dieu donne lui-même ce qu'il nous demande.
Comment Dieu peut-il nous demander cela? Parce que c'est lui-même qui nous le donnera. Il nous donne ce dont nous avons besoin quand nous avons besoin. C'est l'expérience que nous faisons par la foi lorsque, comme Abraham, nous marchons sans vraiment comprendre ce que Dieu nous demande, mais en lui faisant confiance qu'il nous donnera ce qu'il nous demande, que Dieu lui-même pourvoira. Et Dieu a pourvu. Et Dieu a pourvu. Verset 12, l'ange de l'Éternel interpelle Abraham alors qu'il était prêt à sacrifier son fils. Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Et Dieu pourvoit. Dieu donne un bélier comme sacrifice de substitut pour mourir à la place d'Isaac. Abraham a passé le test. Abraham a passé le test. Il a prouvé qu'il craint Dieu, qu'il aime plus que ses dons. Et voilà le verdict de Dieu après ce test. Je sais maintenant que tu crains Dieu. J'ai vu ta foi. Je la connais. C'est une foi vivante, une foi qui s'appuie sur qui est Dieu, pas sur ce qu'il donne, sur qui il est, sur son caractère, sur sa personne, sur sa sainteté, sur sa bonté, sur sa puissance, sur sa provision, sur sa vérité, sur sa fidélité, sur son secours. Une foi qui s'appuie sur la grandeur de Dieu. Une foi qui ne va pas chercher ses provisions en nous-mêmes, mais dans la personne de Dieu. Cette histoire, c'est la manifestation de la foi extraordinaire d'Abraham, mais c'est surtout la manifestation de la grandeur de Dieu. Abraham n'a pas appelé ce lieu « Abraham a obéi », mais il a appelé cette montagne « Yahvé Jiré », l'Éternel a pourvu. La foi extraordinaire d'Abraham s'appuie sur le Dieu extraordinaire d'Abraham. Pour conclure, cette histoire pointe vers une autre histoire, avec un autre père, avec un autre fils, sur une autre montagne. Mais dans cette autre histoire, le père n'a pas épargné le fils, parce que le fils est l'agneau, le fils est le substitut. Et c'est sur cette montagne, Golgotha, à la croix, que se réalise la parole du verset 14. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu a pourvu au sacrifice parfait, Jésus. Et après cet événement, à Morija, tout Israélite sait qu'il doit son existence à l'obéissance d'Abraham et à la grâce que Dieu a épargné son fils. C'est en vertu de l'obéissance d'Abraham que Dieu l'a béni et multiplié sa descendance. Et après la croix de Golgotha, tout chrétien, nous savons que nous devons notre existence à l'obéissance parfaite de Jésus et à la grâce de Dieu qui n'a pas épargné son Fils, qui n'a pas épargné son Fils unique, son bien-aimé, celui qu'il aime, Jésus. Et c'est en vertu de la grâce incommensurable de Dieu et de l'obéissance parfaite du Fils que nous sommes membres de son peuple. Et c'est en vertu de cette obéissance parfaite que toutes les bénédictions que Jésus nous a acquises nous sont attribuées. Nous ne sommes pas Abraham et Dieu ne nous demandera jamais ce qu'il a demandé à Abraham. Je crois que c'est normal de se dire « quelle horreur ce texte. Je ne pourrai jamais faire ça. » Et bonne nouvelle, Dieu ne nous demandera jamais de le faire. C'était un moment unique de l'histoire de la rédemption qui pointait vers un autre moment unique de l'histoire de la rédemption. Et pourquoi Dieu ne nous demandera jamais de sacrifier notre Fils? Et pourquoi Dieu même ne nous demandera jamais de prendre notre vie littéralement pour lui? Parce qu'il a pourvu. Ce qu'il demandait, le prix de notre Fils, il a lui-même pourvu dans la vie de son Fils. Mais je crois que ce que l'on doit retenir ce matin, c'est que Dieu va mettre notre foi à l'épreuve. Et qu'il n'y a pas de foi sans épreuve. D'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, Dieu va mettre notre foi à l'épreuve. Comment mesurer la valeur de notre foi si elle n'est jamais prouvée?
Comment peut-elle grandir? Comment peut-elle être purifiée? Comment peut-on enlever tout ce qui n'est pas Dieu si elle n'est pas passée par le creuset de l'épreuve? Plutôt, j'ai dit, l'épreuve révèle ce qui fait concurrence à Dieu dans notre cœur et l'arrache pour que nous ne soyons attachés qu'à Dieu seul. Un peu plus tard, dans le Nouveau Testament, c'est exactement le test que Jésus a adressé au jeune homme riche. Tu dis que tu aimes Dieu, renonce à tout ce que tu as et suis-moi. Suis-je suffisant? Suis-je le bien le plus précieux que les richesses, plus précieux qu'une belle maison, qu'une belle famille, qu'un travail confortable? Et nous lisons, le jeune homme s'en alla tout triste. Et s'il avait abandonné ses richesses, et s'il avait tout laissé pour suivre Jésus, certainement aurait-il entendu quelque chose analogue à ce qu'a entendu Abraham. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Voilà ce qu'est la foi véritable. Voilà ce qu'est la foi véritable. La foi qui animait Abraham, la foi qui anime les enfants de Dieu aujourd'hui encore. C'est la foi qui s'attache à Jésus pour ce qu'il est, plutôt que pour ce qu'il nous donne. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter de ce qu'il nous donne. Ça ne veut pas dire que ce qu'il nous donne est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on a tort d'aimer tout ce qu'il nous donne. Mais ça veut dire que même sans cela, tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons en Jésus. Même sans cela, nous pouvons être heureux. Même sans cela, nous pouvons bénir Dieu. Par les épreuves, Dieu va révéler et raffiner notre foi. Parce que pour suivre Jésus, il faut être prêt à perdre sa vie pour la gagner en lui. Voilà l'appel que Jésus adresse à ceux qui veulent le suivre. Un appel qui est similaire à celui que Dieu a adressé à Abraham. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Sommes-nous prêts à perdre de bonnes choses pour gagner ce qu'il y a de meilleur? Sommes-nous prêts à vivre avec moins et donner beaucoup pour gagner plus en Christ? Je la répète celle-là parce que c'est un défi particulier. Dans le pays dans lequel nous vivons et dans l'époque dans laquelle nous vivons, sommes-nous prêts à vivre avec moins et donner beaucoup pour gagner plus en Christ? Sommes-nous prêts à abandonner ce qui nous retient de suivre Jésus pleinement? Et peut-être il y a quelque chose qui vous est venu en tête maintenant. Sommes-nous prêts à consacrer nos vies entières dans tous les domaines de notre vie pour vivre la vie en abondance que Jésus promet à ceux qui le suivent? Pas une vie terne, pas une vie maussade, une vie en abondance. Nous pouvons abandonner notre vie à Dieu parce qu'il a donné celle de son Fils pour nous. Et je finis avec un verset de l'apôtre Paul. Un verset que l'apôtre Paul écrivait à des chrétiens qui souffrent et à qui passaient par le creuset de l'épreuve. Que dit-il? Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui? Nous pouvons abandonner notre vie pour suivre Christ parce que le Père a pourvu à Golgotha. Sur le chemin de la foi, nous suivons le Dieu qui pourvoit. Je vais prier. Père Céleste, merci pour ce récit par lequel tu nous montres ce qu'est la foi. Et Seigneur, bien souvent, on se dit, mais moi, j'aurai jamais une foi comme ça. Je ne pourrai jamais abandonner. C'est trop dur. C'est trop dur d'abandonner ce que tu me demandes d'abandonner. C'est trop dur de te suivre. Et ce récit, s'il nous montre
Ce qu'est la foi, il nous montre qu'elle est ancrée dans celui qui pourvoit. Et Abraham pouvait tout abandonner pour te suivre parce qu'il savait que tu pourvoirais. Au moment voulu, tu allais pourvoir. Tu allais donner toi-même ce que tu te demandes. Et nous te prions ce matin, donne-nous cette foi. Et aide-nous à faire les choix courageux qui s'imposent lorsqu'ils s'imposent en comptant sur toi. En sachant que ce que tu nous demandes d'abandonner, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous faire du bien, pour nous montrer qui tu es vraiment, et pour nous montrer que tu es suffisant, et pour nous montrer que la vie que tu proposes, c'est une vie en abondance, et que tout ce que tu nous donnes en plus de toi, c'est bon et on peut en profiter. Mais celui dont nous avons besoin, le seul, c'est toi. Aide-nous à vivre une vie qui reflète ça. Une vie qui montre que nous avons tout abandonné pour te suivre et que nous sommes prêts à tout perdre pour te suivre. Une vie radicale. Et nous te faisons confiance, Seigneur, que au jour où l'épreuve s'abattra sur nous, tu seras là et tu pourvoiras. Tu nous accompagneras. Et merci parce que nous avançons avec cette certitude que tu as déjà pourvu dans le Fils. Et qu'en lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Aide-nous à vivre une vie radicale au jour le jour, Seigneur, qui témoigne de notre foi dans ce Dieu extraordinaire que tu es. Ce Dieu de miracles, ce Dieu de puissance, ce Dieu de bonté, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu de provision. Dans le nom de ton Fils, nous te prions. Amen.